Salut à tous. Aujourd'hui je voulais faire une vidéo sur les livres de survie, ma bibliothèque en général. Dans cette première vidéo je vais juste aborder quelques livres généralistes et dans une seconde vidéo je viendrai vous présenter des livres un peu plus poussés sur des domaines là où tout le livre parle d'un seul domaine, tel que l'eau, la coupe du bois. Enfin, plein de choses comme ça, mais vraiment dans un seul domaine, donc beaucoup plus élargi vu que le bouquin ne traite que de ça. Là, on reste sur des bouquins généralistes, là où vous allez aussi avoir ce genre de sujet. Commencer, parlons un petit peu du livre en lui-même. C'est important, je pense, d'avoir quand même une bibliothèque assez intéressante dans un contexte de survie, d'effondrement. Si demain on n'a plus d'informations qu'on peut trouver sur les réseaux du bout du doigt, il sera intéressant d'avoir une bibliothèque convenable pour pouvoir aller chercher des informations dont on a besoin et qu'on ne connaît pas forcément de tête. Donc là, on a le manuel de survie de David Manis. David Manis, c'est qui? C'est un monsieur qui est québécois, qui a fait des études d'anthropologie et de journalisme. Il a voué toute sa vie à la survie, la recherche sur ce domaine-là, aller rencontrer des gens qui pratiquent pour développer ses connaissances, amener sa pierre à l'édifice. Il vit en France, il est aussi instructeur au CETS, Centre d'études et d'entraînement aux techniques de survie, si je ne me trompe pas, qu'il a créé. Il y a plein d'autres instructeurs. Et voilà, il propose des formations. C'est quelqu'un qui s'investit beaucoup, il a un blog, il sait de quoi il parle. Le bouquin à proprement parler, il est, moi personnellement j'adore, je le trouve génial. Je suis allé aussi également faire un stage de survie au CETS justement. C'est très intéressant, vous apprenez plein de choses. Bon, évidemment, tous les grands principes de base de la survie, la règle des 3, les 5 C, le traitement de l'eau, la nourriture. Enfin voilà, vous avez tout un panel de choses, d'informations là-dedans et qui sont tout de suite mis en application sur le terrain. On n'est pas dans un livre post-apocalyptique et si. Non, si vous êtes en rando, que vous vous êtes cassé la cheville, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire pour, dans un premier temps, prévenir le blessé, réguler sa température thermique. Il y a un gros pavé sur la régulation de la température thermique, c'est quelque chose de très important en situation dégradée. C'est du concret, quoi. C'est ça que moi j'ai beaucoup aimé. On n'est pas sur quelque chose qui extrapole. Vous avez un gros pavé sur l'hygiène, rendre l'eau potable, allumer un feu, et voilà. Et tout le comportement du corps humain aussi, un gros aspect physiologique, là où vous allez apprendre des choses énormément sur votre corps, les risques que vous pouvez rencontrer en milieu naturel et tout ce qui va être le manque de vigilance qui va vous amener à faire une chute par le manque de sommeil, par manque d'eau, la déshydratation qui en fait arrive très rapidement. C'est pour ça qu'il est important de boire régulièrement, surtout quand on fournit un effort physique, par exemple en randonnée ou des choses comme ça. Enfin voilà, ce bouquin est génial. Il a écrit d'autres bouquins, je vous en parlerai plus tard. On va enchaîner sur l'autosuffisance de John Seymour. Voilà, alors ça c'est un bouquin, comme son nom l'indique, porté sur l'autosuffisance. Cultiver son potager, son verger, élever des animaux, recueillir du miel, brasser sa bière, construire sa maison, économiser de l'énergie, revivre à la campagne. Voilà, c'est un livre là où vous allez, disons, apprendre toutes les méthodes de nos anciens. C'est un vieux livre qui a été fait en 1976 par un vieux monsieur qui maintenant n'est plus de ce monde. Il est mort en 2004. Il était né en début 1914, quelque chose comme ça il me semble. Donc c'est des vieilles méthodes, les méthodes de nos anciens, les méthodes de conservation, les méthodes pour faire le cochon, pour faire le poulet, pour organiser son potager. Alors là, on va être sur des vieilles méthodes, on va pas parler de permaculture dans ce bouquin-là, bien que pour l'époque, il était très avant-gardiste. Il fait partie des personnes qui se sont battues jusqu'à sa mort pour la protection de l'environnement. Il est connu pour s'être fait arrêter en 98 sur un champ de betteraves qu'il avait totalement dévasté, pas lui tout seul, avec
d'autres manifestants. C'était un champ OGM expérimental de betterave qu'avait créé Monsanto. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a quand même toujours œuvré dans ce sens-là, mais avec les méthodes de son temps, et voilà. Donc des fois, il y a quelques petits trucs qui peuvent être portés à discussion. Et, il est vraiment top ce livre, voilà. Je vous montre un petit peu. Ça parle vraiment de tout. Moudre le grain, faire les foins, dans la laiterie, comment organiser sa grange, son étable, et faire son beurre, sa crème, le fromage, dans la cuisine. Dans la cuisine, il va parler évidemment de faire du pain, des choses comme ça, mais aussi de la conservation qui nous intéresse tous, et donc avec des méthodes anciennes, certaines techniques qu'on connaît, qu'on remet au goût du jour actuellement. Voilà, c'est très intéressant d'avoir ce genre de livre. Moi, j'appelle ça un peu la Bible. Dès que j'ai une question sur l'autosuffisance, je vais dans ce livre, je sais que j'aurai un début de réponse en tout cas. Après, si j'estime que la réponse n'est pas suffisante, je vais aller chercher ailleurs, dans les ouvrages plus spécifiques. Mais là-dedans, vous arriverez à trouver absolument toujours, sur tous les sujets, vous arriverez à trouver une réponse à votre question. Donc un livre très très intéressant à avoir dans sa bibliothèque. Et après, je voulais vous proposer Bushcraft illustré de Dave Canterbury. Tout le monde connaît un petit peu le Bushcraft 101, c'est un petit peu le même principe, mais comme son nom l'indique, beaucoup plus illustré. Donc vous avez énormément d'illustrations dans ce livre qui explique, on va dire, chacun des propos écrits, et donc vous décrit encore mieux, si je puis dire, comme les nœuds, des choses comme ça. C'est compliqué sans dessin. Le bois, enfin voilà, c'est un livre bushcraft, donc ça va être porté plutôt sur le bushcraft. Donc vous allez avoir quand même les plantes, le feu, le piégeage, les nœuds, toutes les choses qu'on attend d'un livre de bushcraft, et illustré. Il est vraiment pas mal. Dave Canterbury, bon, on va en parler un peu, mais tout le monde le connaît normalement. Il a une chaîne YouTube d'ailleurs. C'est un vieux monsieur qui est américain, il me semble. Voilà, il sait de quoi il parle. Ça fait longtemps qu'il fait de la survie et qui teste tout ça, on va dire, sur le terrain. Il est tout le temps à la recherche de nouvelles choses, de nouveaux petits tips pour arriver à améliorer son quotidien en bivouac, dans la forêt, en évacuation, en survie, en sécurité. Voilà, il est tout le temps à la recherche de nouvelles choses. C'est très intéressant. Un monsieur très intéressant. Voilà. Je vous retrouve du coup dans une prochaine vidéo où on verra plusieurs autres livres bien plus spécifiques. J'espère que cette vidéo aura pu vous aider à choisir un livre sur lequel vous orienter en premier lieu si vous débutez ou si vous cherchez des livres pour étayer vos connaissances. À bientôt!